Et donc, pour notre prochain segment, vous en avez peut-être entendu parler, le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur qui n'obtient définitivement pas les coups des franges de la communauté. Et pour en discuter, je reçois aujourd'hui Hélène Reeves, qui est membre de Vigie citoyenne du port de Contrecœur. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour aborder ce sujet-là. Donc, déjà, peut-être nous faire un résumé de la situation pour les personnes qui nous écoutent et qui connaîtraient pas le dossier là, de l'agrandissement du port à Contrecœur. En fait, ce que le port de Montréal veut faire, c'est d'agrandir sa capacité de 60% en développant un nouveau port à Contrecœur. Maintenant, on invoque beaucoup d'arguments économiques, mais qui ne sont pas prouvés dans le fond parce que si on regarde le nombre de conteneurs qui sont manipulés au port de Contrecœur, depuis 2015, il y a des petites variations, mais on est pas mal dans une certaine stabilité là, de nombre de conteneurs. L'autre chose, c'est que la tendance actuelle, c'est d'avoir des navires qui sont de plus en plus gros. Mm-hmm. Pour, évidemment, ça coûte moins cher le voyage si le navire... Et ils deviennent énormes, les navires. Oui. Donc, le tirant d'eau, ce qu'il faut savoir, dans le fleuve Saint-Laurent, il n'est pas très profond, hein, c'est pas la mer, là. Mm-hmm. Donc, si ces navires-là ne peuvent pas aller à Montréal, aller quelques kilomètres avant à Contrecœur, ça n'est pas vraiment possible non plus. Donc, il y a plusieurs experts qui disent, est-ce qu'on est en train de faire un éléphant blanc? Parce que, est-ce que ça va rester compétitif? Oui. C'est loin d'être certain. Puis là, c'est un projet de 1,4 milliard. C'est énorme. Et c'est un projet qui, au niveau de l'environnement, est extrêmement destructeur. Mm-hmm. Donc, absolument. Non seulement de par l'agrandissement, mais aussi toute l'augmentation de l'activité fluviale, des bateaux. On peut imaginer que c'est un lot de facteurs. Au départ, pour faire ça, on s'implante dans la petite ville de Contrecœur et on rase, dès le départ, 20 000 arbres matures, une forêt mature. La compensation qu'on fait, c'est de planter des petits arbres d'un pied. Mais ça, les oiseaux, ils peuvent pas nidifier dans un arbre d'un pied. Non, évidemment pas. Les espèces peuvent pas vivre là non plus. Et on bétonne l'équivalent de 96 terrains de football et on crée un immense îlot de chaleur. Il fait déjà chaud là, au Québec, de plus en plus chaud, mais pour les citoyens de la Montérégie puis de Contrecœur, ça va être particulièrement chaud. Évidemment, les espèces, on a des mesures de compensation, mais qui sont pas efficaces. Je vous donne... Par exemple? Ben oui, l'exemple... c'est tellement ironique. Il y a l'hirondelle des rivages, qui est un oiseau qui, lui, fait son nid carrément dans les falaises. Oui. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la falaise par un mur de béton et on lui fait des petits trous dedans et on pense qu'il va aller nidifier là-dedans. Alors là, il n'a pas eu le choix. L'an passé, il est allé là parce que son habitat a été détruit. Sauf qu'il faut savoir que cette espèce-là, elle est sensible au bruit, à la lumière, elle aime le calme. Mais si on installe un port à côté, il est évident que elle viendra pas. Là. Donc, cette paroi a été installée vraiment à proximité d'où résiderait le port agrandi. Et donc, avec beaucoup de bruit, lumière. Oui, c'est très intense. Oui, c'est très intense, l'activité d'un port. Là. Vous pouvez aller vous promener là, dans l'est de Montréal. C'est pas tranquille. Oh, ça fait beaucoup de bruit et les navires, quand ils sont taqués, ils ne peuvent pas arrêter leur moteur. Il faut que les moteurs roulent en permanence. Et ce que ça fait aussi quand les moteurs roulent en permanence, c'est qu'ils émettent des particules, ils émettent du CO2, ils émettent du soufre, ils émettent de l'azote. Il y a beaucoup d'études scientifiques mais vraiment faites à travers le monde, qui prouvent que les gens qui habitent près des zones portuaires, ils sont sujets à des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques, des cancers, des problèmes de fertilité. C'est extrêmement toxique. À cause de tous les contaminants qui sont émis, notamment par les bateaux
qui sont amarrés, par exemple? Ou qui oui, sont les taqués? bateaux qui sont amarrés, la machinerie lourde qui est utilisée, les camions, parce qu'évidemment, quand on décharge des conteneurs, ça prend des camions. Puis après ça, ce qu'on prévoit à Contrecoeur, c'est 1200 camions de plus par jour. C'est tellement énorme. Et ça me fait penser à Mobilisation 6600 qui lutte de son côté à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, justement, pour éviter cette augmentation du nombre de conteneurs. Vous avez dit 60 % tout à l'heure. C'est énorme, là, une augmentation de 60 % c'est ça que ça veut dire. C'est beaucoup plus de camions. Oui. Mais ce que ça veut dire aussi, qui est l'autre partie qui était extrêmement inquiétante, c'est que 60 % d'augmentation du trafic maritime, ça veut dire aussi qu'on va draguer le fleuve à Contrecoeur. Mais draguer le fleuve, c'est aussi peut-être remettre en circulation des sédiments contaminés. Ça, on ne le sait pas. Alors, on s'en va creuser sans savoir ce que ça va faire, libérer, dans le fond, les conséquences. Ouais. Ça, c'est grave. Ouais. Et on n'arrive pas à savoir, de la part du port de Montréal, quelle est l'étendue qui va être draguée, quelle est la profondeur qui va être draguée, est-ce que ça suppose aussi le dragage de d'autres parties du fleuve, parce que le dragage, ça entraîne énormément d'érosion. Oui. Et aussi, ben, ça perturbe évidemment tout ce qui est dedans le fleuve, les poissons, etc. Puis la santé du fleuve est déjà pas bonne. Il y a déjà beaucoup d'études des scientifiques qui disent que le fleuve manque d'oxygène. Mais là, présentement, il y a comme... Dans ce que vous exposez présentement, c'est qu'il y a juste des contres. Il y a juste des éléments qui indiqueraient au gouvernement, mais non, on ne peut pas aller de l'avant ou on ne peut pas poursuivre. Quel est l'état de la situation en ce moment? Le gouvernement en est où dans le processus? Bien, le gouvernement, en tout cas, de la part de M. Legault, lui a annoncé au début 2025 130 millions de plus à investir dans le port. Lui, il dit que le fleuve est une autoroute pas assez exploitée. Ce qui est très gros comme affirmation. Oui, j'ai lu ça, ça m'a choqué, je dois dire. Oui, c'est choquant, c'est choquant parce que le fleuve, on n'en a qu'un seul, et s'il est détruit, c'est une source de vie importante. C'est un bien commun, là. Oui. Il n'y a pas de raison de détruire le fleuve pour l'économie des gens qui font du transport maritime, qui sont des compagnies étrangères. Oui. Tout ça, on dit c'est bon pour l'économie, mais c'est bon pour l'économie de qui? L'économie de ceux qui sont impliqués dans le trafic maritime, l'économie de ceux qui font du trafic avec les conteneurs, mais pas pour le citoyen, là. À un moment donné, on ne peut plus faire ce type d'économie qui ne tient pas compte de l'environnement, est extrêmement destructeur. Il faut penser un peu plus loin que le profit à court terme, là. Et aussi, du côté fédéral... Enfin, là, M. Legault est allé présenter ce projet-là du port de Contrecoeur comme étant une infrastructure qui serait nécessaire. Maintenant, ça ne rencontre pas vraiment tous les critères qui sont ceux de ce nouveau projet de loi fédéral, parce qu'on dit que les critères des infrastructures qui vont être retenus devraient favoriser l'environnement. Oui. Donc, là, déjà, au départ, on ne voit pas tellement comment ça peut favoriser... Ça ne concorde pas du tout avec déjà ce premier aspect. Donc, en ce sens-là, est-ce que le projet est en attente? Est-ce qu'il est freiné? Est-ce qu'il y a des scientifiques sur le dossier? Oui, plusieurs scientifiques sont sur le dossier. On ne le sait pas non plus. Ça prend si les Premières Nations ne sont pas d'accord, ça va être aussi un frein. Et en fait, les Premières Nations, elles ont demandé
il y a 5 ans, mais ça vient d'être accordé, une évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent, parce qu'ils ont des inquiétudes. Donc, c'est l'Agence d'évaluation d'impact du Canada qui va faire ça, mais ça vient de débuter. Oui, 5 ans plus tard, et là, ça vient de débuter. Oui. Et de ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà eu des coupes d'arbres, il y a déjà eu des modifications du territoire en vue de cette construction-là, de cet agrandissement-là. C'est difficile de voir qu'est-ce qui a été fait. Pourquoi et à quel moment, oui. Qu'est-ce qui a été fait. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'activités. OK. On essaie de mettre en place, ils doivent les mettre, les mesures de compensation en place parce qu'il y avait eu une étude différente, là, spécifique au port de Contrecœur, une étude de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Mais il y a énormément de scientifiques qui n'étaient pas d'accord avec les conclusions de cette étude et qui ont dit que les mesures de compensation étaient insuffisantes, que l'évaluation n'avait pas été assez rigoureuse et que qui allait faire le suivi de ces mesures de compensation? C'est toujours la question, hein, dans tous les territoires où est-ce qu'il y a des mesures de compensation et de plus en plus, c'est nommé, c'est presque inutile, ces mesures de compensation qui ne sont pas surveillées parce qu'il n'y a pas assez de personnel du gouvernement pour aller faire ces vérifications-là sur le long terme aussi, là, parce qu'on a beau faire une plantation d'arbres ou tenter de recréer un milieu humide, mais si 1 an après, tout est mort parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça tienne, ben on n'est pas plus avancé non plus. Non, puis on peut pas faire de la mathématique simpliste comme ça, de dire remplacer 20 000 arbres matures. Moi, j'habite à Contrecœur, j'en ai des arbres matures qui ont des centaines d'années sur mon terrain. Là, en ce moment, avec le phénomène de l'érosion, c'est pas des blagues, là. Ils tombent les uns après les autres parce qu'ils sont déracinés, parce qu'il y a un trafic maritime intense, qu'il n'y a pas de réglementation de vitesse obligatoire, c'est une vitesse volontaire. Parce qu'aussi maintenant, c'est 12 mois par année avec de la glace qui est projetée sur les rives parce que le niveau de l'eau monte. Donc, l'érosion, là, ça arrache tout sur les berges du Saint-Laurent, tout. Il n'y a rien qui tient. Les murs ne tiennent pas, ils s'effondrent. Les arbres, tu sais, on nous dit, faites des petites plantations, mettez des arbres comme ci, comme ça. Ça ne tient pas la route, finalement. J'ai dit, sérieusement, je vous montre des arbres centenaires que j'ai chez moi. Vous allez voir les racines, là. C'est des racines, vraiment, c'est énorme. Et ça ne tient pas. Donc, il n'y a rien qui tient. Et là, on va augmenter le trafic de 60 %. Oui. Mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Non, ça demande une évaluation de l'impact environnemental beaucoup plus rigoureuse, comme vous l'avez dit, et plus large aussi, plus vaste que ce qu'on a actuellement. Et là, avec la Vigie citoyenne du port de Contrecœur, il y a eu des mobilisations déjà. Est-ce que vous en avez en ce moment ou à venir? Pour les quelques minutes qui nous restent. Là. On est beaucoup plus présents. Là, on a participé à la table de concertation régionale au Richelieu, Grand Montréal. On a plus de partenariats aussi avec d'autres organismes. Il y avait le Marais qui était présent le 26 avril. Trovep était présent. Mobilisation 6600 était présent. Les maires au front de la Rive-Sud aussi ont fait des partenariats avec eux. Donc, je pense que là, et aussi, il y a plusieurs organismes communautaires de Contrecœur là, qui commencent à s'activer pour dire qu'il va y avoir des conséquences aussi sur la santé des citoyens de Contrecœur, sur le logement. Ça provoque une crise du logement. Là, 8000 travailleurs qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre tous les citoyens de Contrecœur dehors. Je veux dire, c'est assez grave. Nous, les gens qui sont propriétaires, ça veut dire aussi probablement une dévaluation de ta propriété parce que tu n'avais pas prévu que tu habiterais à côté d'un port puis d'une zone industrielle. Alors, c'est tout ça. Ce soir, on est au conseil de ville de Contrecœur pour poser des questions là-dessus. Et vraiment, oui, on s'active pour être plus présent à toutes les tables de concertation et puis de vraiment véhiculer ce message-là puis de développer des
partenariats pour sensibiliser les gens au fait. En fait, le problème, c'est que les gens ne savent pas ce qui s'en vient. Exactement. Ils sont souvent pas au courant, ça passe un peu sous le radar. Exactement. Si on n'est pas présent au conseil de ville ou qu'on fait pas partie d'une vigie citoyenne comme vous le faites, c'est pratiquement impossible d'avoir accès à l'information jusqu'au jour où tout d'un coup, il y a de la construction, il y a de la destruction, puis il y a des changements majeurs qui surviennent. C'est là qu'on s'en rend compte, puis il est trop tard. Oui, puis le Port de Montréal a énormément d'argent pour faire des campagnes de relations publiques, de publicité. Ils commanditent tous les événements à Contrecœur et autour. Donc, eux, ils ont énormément de moyens pour contrôler le message. Absolument. Et le message, je dirais, ne correspond pas à la réalité qu'on va vivre. Donc là, pour pouvoir soutenir la communauté de Contrecœur, se mobiliser avec vous, on peut suivre la page Facebook. Vous annoncez beaucoup de choses. Vous nous tenez au courant à travers cette page-là, donc qui s'appelle carrément Vigie citoyenne de Contrecœur. Port de Contrecœur. Port de Contrecœur, pardon. Donc oui, on a un site web vraiment complet avec énormément d'informations. Et puis, on a une page Facebook qui est très active aussi. Donc, j'invite évidemment tout le monde à aller s'informer et se mobiliser en solidarité avec cette communauté de Contrecœur, parce que ça concerne tout le monde. Bien, c'est toute la Montérégie là, qui va souffrir de ça aussi. Là. Effectivement. Donc, merci encore une fois, Hélène Reeves, d'être venue parler de ça avec nous ce matin, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée.